Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, la thématique c'est qu'est-ce que c'est que l'énergétique? Je me suis rendu compte en cherchant des petites idées pour vous tourner de nouvelles vidéos toutes les semaines que j'avais très peu abordé des thématiques assez larges. La plupart du temps, je vais quand même sur des points assez précis dans la médiumnité, dans l'énergétique. J'essaye de vous parler d'une thématique très ciblée et finalement je me suis rendu compte qu'il manquait des vidéos un peu plus larges comme ça pour présenter le métier aussi de façon peut-être plus concrète, de façon plus large, pour que aussi certaines personnes qui se posent très sincèrement ce genre de questions puissent trouver ce genre de contenu chez moi et pas que du contenu sur certains points très précis. Donc j'avais très envie de vous faire cette vidéo sur qu'est-ce que c'est que l'énergétique finalement. Vous connaissez mes habitudes pour ceux qui me suivent déjà. On va partir de la définition du dictionnaire, faire un petit peu d'histoire, élargir la définition du dictionnaire avec ma vision des choses, en sachant que, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir une vérité absolue. Je partage ma vision avec ceux que ça intéresse. Et si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à quitter cette chaîne, quitter cette vidéo. Je ne le prendrai pas personnellement. Donc on ira définir un petit peu plus largement ma vision des choses. Et puis peut-être élargir la vision de l'énergétique qui parfois est un petit peu cadrée, pour ensuite aller découler sur, évidemment, la notion d'énergéticien, d'énergéticienne, celui qui a des pratiques énergétiques, histoire d'ouvrir un petit peu nos compréhensions là-dessus. Alors c'est parti, on démarre avec la définition du dictionnaire que je suis allée chercher dans le dictionnaire Le Robert. La toute première ligne, je reprends mes notes, c'est l'adjectif relatif à l'énergie. Par exemple, on a refait une rénovation énergétique de la maison. On a fait en sorte que la maison soit moins coûteuse en termes d'énergie, etc. La seconde ligne du dictionnaire Le Robert, c'est le nom féminin, science des manifestations de l'énergie. Donc évidemment, on comprend bien que dans ce dictionnaire, on parle d'énergie concrète, d'électricité, d'énergie renouvelable, etc. et non pas forcément de l'énergie telle qu'on l'entend dans les pratiques énergétiques ésotériques, où on va prendre en charge les énergies des lieux, des humains, des petits animaux, qui sont composés aussi d'une circulation énergétique, toujours dans le cadre de certaines croyances. Pour certains, c'est des énergies telluriques, pour d'autres, ce sont des énergies cosmiques. Je n'ai pas fini de répondre à la question à titre personnel. En tout cas, en ésotérisme, on va élargir à la pratique avec de l'envoi, directement par l'énergéticien, ou l'utilisation d'outils qui vont avoir des propriétés, des capacités énergétiques. Alors, les premières traces qui valident l'envoi d'énergie par des petits humains pour traiter et guérir d'autres petits humains, notamment par la fameuse technique de la position des mains, datent de l'Égypte antique. Dès l'Égypte antique, on a le papyrus Hébert qui est le tout premier qui est sorti, mais il y en a d'autres où on va aller avoir des témoignages de personnes qui viennent apposer les mains pour apporter une forme de guérison. Et on comprend évidemment très facilement qu'avec le temps, qu'avec les différences de culture, de culte, de croyances, etc., l'énergétique finalement a fini par s'élargir avec une multitude de possibilités, avec une multitude de pratiques différentes, mais toujours finalement sous le même schéma. Le guérisseur, on va l'appeler comme ça, même si je ne suis pas fan de ce mot-là, le praticien énergétique va aller envoyer, souvent par apposition des mains, mais pas uniquement, des énergies positives à la personne qui reçoit cette énergie. Donc on va appeler le soigner, le traiter, pour lui favoriser quelque chose. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan mental, ça peut être sur le plan évidemment purement énergétique, mais à chaque fois il y a ce schéma de on va voir la personne qui a cette pratique énergétique, on reçoit de l'énergie positive afin de trouver du mieux-être ou un soulagement, une forme de traitement. C'est toujours ce schéma-là, même si les pratiques, elles, vont être différentes à chaque fois. Alors, il y a évidemment les pratiques énergétiques réalisées directement par l'humain, celui qui a été initié à la pratique énergétique. Aujourd'hui, on compte une multitude de possibilités. Je ne vais pas pouvoir faire une liste exhaustive d'absolument toutes les pratiques parce que je pense que je ne les connais pas toutes moi-même. Il y a évidemment certaines pratiques très encadrées que vous connaissez sans doute. Le Reiki, le Laoshi, le triangle d'or d'Isis, les flammes violettes, vertes, bleues, etc. qui vont être des protocoles, en général par apposition des mains, où on va aller
travailler une circulation, une fluidification des énergies de la personne par un biais très très protocolaire. Il y a d'autres pratiques un petit peu différentes où on va plus se laisser porter par l'intuitivité, évidemment, de la personne. Le praticien va se laisser guider énergétiquement aux endroits où il y a besoin d'intervenir ou pas, en détectant les points en demande et en allant fluidifier les points en demande. Il y a des pratiques un peu moins cadrées, mais cadrées quand même, telles que la mienne notamment, où je vais forcément passer sur certains espaces de façon systématique, tout en laissant de la place pour aller dévier si je ressens un besoin ultérieur. Évidemment, les techniques de magnétisme, qui là vont fonctionner de la même façon, on va envoyer de l'énergie, c'est juste qu'on va chercher non pas à agir sur le corps énergétique de la personne, mais sur son corps physique, ou encore des possibilités de pratiques qui mixent des soins sans support et avec support, dont on va détailler juste après. Quelqu'un qui va envoyer de l'énergie, mais qui va aussi utiliser des supports comme de la lithothérapie, etc. Il y a évidemment aussi, et on n'en parle pas assez, je trouve, toutes les pratiques énergétiques, donc justement avec ces supports. Il y a des praticiens qui vont utiliser des outils avec des propriétés énergétiques afin d'apporter le soin. Et ce n'est pas que par apposition des mains, c'est pour ça que c'était important de le rappeler. Je pense notamment à la lithothérapie, où on va aller utiliser les propriétés énergétiques des minéraux pour revitaliser le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental ou encore le corps physique de la personne. Il y a aussi des techniques d'utilisation d'autres outils comme la fumigation. On va utiliser un bâton d'encens, des fleurs, etc. qu'on va fumiger pour entretenir les énergies de la personne. Pourquoi pas également les techniques de sonothérapie. On entend aujourd'hui parler de bains sonores, de soins sonores, où le praticien va utiliser la vibration du son pour avoir un effet apaisant, guérisseur sur la personne qu'il traite. Et pourquoi pas ceux qui utilisent aussi l'art-thérapie, la possibilité d'utiliser des images chargées d'énergie positive, des sigils, des symboles, ce genre de choses. Ce sont également des pratiques énergétiques. C'est vraiment le point d'honneur que je voulais mettre dans cette vidéo. J'ai par exemple dans mes confrères, mes consoeurs, des personnes qui vont canaliser des énergies dans l'argile, faire une statue canalisée dans l'argile, qui va diffuser des énergies absolument délicieuses dans votre habitation ou auprès de vous. D'autres encore vont réaliser de la peinture énergétique. Ils vont canaliser dans le tableau des énergies afin que celui qui acquiert l'œuvre par la suite puisse bénéficier de l'impact positif énergétique de l'œuvre à la maison. Ça aussi, ce sont des pratiques énergétiques. Que ce soit par apposition des mains, grâce à un outil ou encore avec d'autres possibilités, c'est important de se rappeler qu'en fait, il y a autant de pratiques énergétiques finalement que de praticiens. Personnellement, je vais initier certaines personnes aux pratiques de soins énergétiques, magnétisme, soins énergétiques classiques au niveau des espaces chakras, etc. Certaines personnes qui ont un profil non pas de ressenti des énergies ne vont pas travailler avec une apposition des mains. Ils vont travailler avec une forme de visualisation ou avec une transmission d'infos complètement différente sans avoir besoin d'utiliser leurs mains. Et pour autant, ça reste du soin énergétique, même s'il n'y a pas la position des mains. C'est un gros cliché, la position des mains. Du coup, assez logiquement, on va en arriver à finalement, qu'est-ce que c'est qu'un énergéticien ? Eh bien, c'est celui qui est capable de percevoir les énergies de la personne, que ce soit en termes de ressenti, de visualisation, d'audition, peu importe, quel que soit son extrasens de prédilection le plus fort ou celui qu'il va utiliser le plus couramment, il va être capable de détecter déjà les problématiques énergétiques de la personne. Cette lecture des énergies est pour moi la part de médiumnité de l'énergéticien, puisque dans mon point de vue, le médium reçoit l'info quand l'énergéticien émet de l'information énergétique. Donc l'énergéticien a forcément une capacité médiumnique pour recevoir l'information du corps énergétique, du corps mental, du corps émotionnel ou du corps physique qu'il est en train de traiter. On détecte les failles pour ensuite pouvoir aller émettre, manipuler, bidouiller énergétiquement la personne en face de nous, le lieu en face de nous, l'animal en face de nous, afin d'apporter un traitement énergétique.
Alors je sais que légalement, traitement énergétique, j'ai pas trop le droit de le dire, mais j'ai du mal à l'exprimer autrement. Donc l'énergéticien capte et va pouvoir aller manipuler, dénouer, favoriser la circulation, adresser de l'énergie de guérison, d'amour pour la personne qui reçoit son intervention énergétique. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'enlever les idées reçues. Le magnétisme est une pratique énergétique. Le Reiki est une pratique énergétique. Et une personne qui canalise dans l'art, une personne qui canalise par la musique, peut tout à fait être aussi énergéticien que quelqu'un qui travaille par la position des mains. J'espère que pour vous c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai une joie de venir vous répondre. Si vous avez envie que j'aille plus loin et que je précise certaines choses, pareil, rendez-vous dans les commentaires ou en privé si vous pensez que ça doit rester de l'ordre du privé, pour me dire de quoi vous aimeriez que je vous parle sur cette chaîne. Vous savez qu'elle existe pour vous, alors n'hésitez jamais à me faire part de vos besoins, de vos envies, pour que je puisse y répondre. Si tu n'es pas déjà abonné, évidemment, tu peux le faire si ce contenu t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime pour m'encourager, et je vous dis à la semaine prochaine les petits chats. Ciao ciao.